Salut, dans cette vidéo, je vais non pas vous présenter un bon plan comme j'ai pris l'habitude de le faire, mais je vais plutôt vous éviter de vous faire douiller quand vous allez vouloir acheter un produit sur internet. Alors généralement, quand on parle de tromperie sur internet, on entend souvent parler de dropshipping, mais il y a un autre fléau qui est très présent et qui n'a encore jamais vraiment été dénoncé jusqu'à présent et qui pourtant trompe énormément de personnes au quotidien. Il s'agit des sites d'affiliation. Donc en effet, dans cette vidéo, on va aborder le sujet des sites d'affiliation, également appelés MFA pour Made for Affiliation, et qui sont donc des sites véritablement fait pour faire de l'affiliation comme leur nom l'indique. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas ce que c'est, l'affiliation c'est tout simplement le fait de rediriger une personne vers un site ou un service et de derrière percevoir une commission sur les dépenses que la personne va effectuer sur ce site. Donc ça c'était pour l'affiliation et en fait les sites d'affiliation c'est tout simplement des sites internet qui sont créés dans l'unique but de vous rediriger vers un site marchand, très souvent Amazon, afin de derrière percevoir des commissions. Ce genre de site, vous allez très souvent tomber dessus quand vous allez taper des requêtes sur Google qui indiquent que vous souhaitez acheter un produit. Donc par exemple, si vous recherchez comparatif des meilleures liseuses ou encore meilleures liseuses en 2020. Et donc ces sites, ils vont vous proposer un article qui est généralement plutôt long, parce que Google adore les articles longs niveau référencement, et qui vous présente soi-disant les meilleures liseuses du moment. Alors vous allez voir par la suite que c'est pas tout à fait vrai et qu'il y a pas mal de tromperies dans les articles. Le but des gens qui ont fait le site, c'est uniquement que vous cliquiez sur les liens qui sont présents dans l'article pour que derrière, ils puissent toucher une commission, étant donné que si vous avez fait cette requête, c'est que vous avez l'intention d'acheter le produit derrière. Attention, je tiens quand même à nuancer mes propos. Aujourd'hui, un très grand nombre de sites web ont recours à l'affiliation. Et donc par site d'affiliation, j'entends non pas les sites qui utilisent l'affiliation, mais plutôt les sites créés dans l'unique but de faire de l'affiliation. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous indiquer comment les reconnaître et pourquoi vous ne devez pas écouter ce qui est écrit sur ces sites. Alors premièrement, je dirais qu'on peut retrouver deux grosses catégories différentes de sites d'affiliation. Donc en premier, on va avoir les sites plutôt généralistes qui vont proposer des comparatifs sur tout et n'importe quoi. Donc par exemple, un jour le site vous propose un comparatif sur les tondeuses à gazon et le lendemain il vous fait un truc sur les brosses à cheveux. Et en fait, ils choisissent leur sujet d'article en fonction notamment de la concurrence et du volume de recherche sur les mots-clés. Donc typiquement, s'il y a déjà 20 sites qui proposent un comparatif sur les meilleures tondeuses à gazon, ils vont soit trouver autre chose, soit se spécialiser un peu plus. Donc par exemple, faire un article sur les tondeuses à gazon électriques. Et plus l'article sera niché, moins ils auront de concurrence. Et en fait, le but de ce type de site, c'est d'être présent sur le plus de domaines de niche possible. L'autre type de site d'affiliation, ça va être les sites spécialisés qui eux choisissent de faire des articles autour d'un domaine ou d'un produit en particulier et qui se font donc passer pour des experts aux yeux du visiteur. Alors les sites d'affiliation, ils sont facilement reconnaissables par le type d'article qu'ils proposent. Généralement, vous allez uniquement retrouver des comparatifs, donc par exemple top 10 des meilleures liseuses en 2020 ou encore top 5 des meilleures liseuses de la marque Kindle. En plus des comparatifs, vous allez retrouver des tests qui évidemment sont réalisés par des personnes qui n'ont absolument jamais eu le produit entre les mains et donc vous aurez forcément que des photos prises sur internet dans ces tests. Sur les sites spécialisés, donc les sites de niche, vous allez aussi pouvoir retrouver des guides d'achat, par exemple comment choisir sa liseuse, ou encore des tutos, comment transférer un PDF sur une liseuse Kindle, mais ça c'est plus rare, c'est pour ceux qui veulent faire un truc un peu plus propre. À savoir qu'à aucun moment les sites d'affiliation ne vous parleront d'actualité dans leur domaine ou encore feront des interviews d'acteurs du domaine, car évidemment ces articles ne permettent pas de placer des liens d'affiliation et c'est d'autant plus difficile de les créer quand on n'y connaît rien au domaine. Donc ça c'était pour le type d'article et le nom du site il peut également être un très bon indicateur pour reconnaître un site d'affiliation. Sur les sites de niche, on viendra souvent retrouver des mots-clés comme top ou meilleur couplés au nom du produit en question. Donc par exemple topliseuse.com. Alors je précise quand même qu'à l'heure actuelle, ce site n'existe pas, donc il n'y a aucune diffamation. Sur les sites plutôt généralistes, on viendra souvent retrouver des mots-clés comme avis, comparatif, choix, note, testeur, meilleur dans l'URL. Et on pourrait par exemple avoir choisir son produit.com. Et une fois de plus, ici, le site n'existe pas. Alors je précise quand même qu'il y a plein de sites d'affiliation qui font exception à la règle, mais ça reste quand même un bon moyen d'en déceler certains. Alors le point le plus caractéristique des sites d'affiliation, c'est la grande présence de liens Amazon partout sur le site. En fait, dès que le site d'affiliation va mentionner un produit, vous aurez toujours un beau bouton pour pouvoir acheter le produit avec généralement écrit dessus, voir le prix sur Amazon, acheter sur Amazon ou encore en savoir plus. Alors petite parenthèse, mais à chaque fois que vous cliquerez sur un de ces boutons, le propriétaire du site percevra une commission allant de 1,5 à 10% sur tous les achats que vous réaliserez sur Amazon dans les 24 heures qui suivent. Et ce, même si vous n'achetez pas le produit sur lequel vous avez été redirigé. Et donc en plus des boutons Amazon présents dans l'article en lui-même, les propriétaires du site vont prendre tous les prétextes possibles et inimaginables pour vous coller des liens à la gueule. Que ce soit un petit encart avec écrit les promos du moment ou encore le choix de la rédac ou encore un petit tableau avec les 3 meilleurs sur un article de top 10. Alors certains sites d'affiliation vont également vous rediriger vers d'autres sites marchands comme Cdiscount, Darty, la Fnac ou d'autres, mais ils sont plus rares parce qu'ici il faut passer par une plateforme d'affiliation qui s'appelle Awin et qui est beaucoup moins intéressante à utiliser
utiliser que le programme partenaire d'Amazon, notamment au niveau des délais de paiement. Pour finir, ils aiment bien inclure pour chaque produit présenté un petit tableau présentant les soi-disant points forts et points faibles du produit parce que ça ajoute de la crédibilité. Donc si je devais résumer comment reconnaître des sites d'affiliation, la principale caractéristique, c'est que ces sites ont beaucoup de liens Amazon partout sur le site. L'autre caractéristique majeure, c'est que ces sites comportent uniquement des articles qui ont pour but de vous faire acheter des produits. Des articles qui sont malheureusement assez bullshit, mais ça on le verra dans la suite de la vidéo. Alors maintenant, vous vous demandez certainement pourquoi ces sites sont mal. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, il faut savoir que ces sites vous trompent. Ils se prétendent être des experts dans leur domaine, mais ils racontent énormément de bullshit sur leurs articles. Et pour vous prouver ça, j'ai recherché plusieurs comparatifs dans un domaine que je connaissais, à savoir le hardware et plus particulièrement les cartes graphiques. Ici, j'ai donc trouvé un premier article d'un gros site dont je ne citerai pas le nom et qui présente soi-disant les 10 meilleures cartes graphiques. Alors premièrement, en haut de l'article, on retrouve un tableau comparatif et rien qu'avec ça, je me rends compte que tout ce qui va être dans l'article est bullshit. Alors tout d'abord, la Asus RX Vega, c'est une carte qui n'existe pas puisque ça correspond au nom d'une gamme de cartes graphiques et non au nom d'une carte graphique en elle-même. Ensuite, la RX Vega 56, c'est une carte graphique qui est assez ancienne et qui n'est aujourd'hui plus produite et qui se fait donc éclater par d'autres modèles en termes de rapport qualité-prix, ce qui montre donc que l'article n'est pas du tout à jour. On peut voir également le soin qui a été apporté à l'article puisqu'ils ont même pas pris la peine d'écrire correctement le nom d'un produit et ils ont laissé le nom dégueulasse que le produit a sur Amazon, à savoir GV-N1060 Aorus-6GD, alors que normalement ça devrait être GTX 1060 6Go. Et enfin, le meilleur pour la fin, si vous aimez la GTX 1050 Ti, vous allez être servi puisqu'elle est présente 3 fois dans l'article, en première, en 5e et en 7e position. Ce qui fait donc 3 fois la même carte graphique dans un comparatif. Je pense qu'on vous prend un peu pour des cons. Et pourtant, cet article, il est en première page de Google sur la requête meilleure carte graphique et donc je peux vous garantir qu'ils reçoivent pas mal de visiteurs chaque jour. Ensuite, dans l'article en lui-même, une fois de plus, tout est tromperie, malhonnêteté, bullshit. Par exemple, dans la première carte du comparatif, on va venir vous parler de la GTX 1050 Ti dans le titre et on va ensuite vous donner une image de la GTX 1060 pour enfin venir vous parler de la GTX 1050 dans le paragraphe de présentation. Ce qui fait donc 3 modèles de cartes différentes alors qu'on est censé parler d'une seule carte. Et vu qu'on aime bien vous prendre pour des cons, on va venir écrire dans les points négatifs qu'elle est moins puissante qu'un autre modèle à 900 € alors qu'elle ne coûte que 150 €. Ce qui me paraît donc un peu évident. Plus loin dans l'article, on va venir vous tromper en vous donnant les liens des produits les plus chers comme cette 1050 Ti proposée à 260 € alors qu'un autre modèle est disponible à 140 € sur Amazon. Et on va venir également vous refiler des liens de marketplace Amazon et Cdiscount de produits qui sont plus vendus, donc forcément les prix vont être complètement pétés. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus sur cet article, mais je peux vous garantir qu'il a été écrit par une personne qui n'y connaît absolument rien. Alors j'ai pas vérifié tout le site, mais je suppose que les autres articles doivent autant raconter de la merde, ce qui fait donc assez peur à voir. Ici, sur un site du même style, les fameux experts qui ont rédigé l'article vous conseillent la GTX 750 Ti, un modèle sorti en 2014 qui n'est forcément plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Enfin, un troisième exemple, donc ici on a un article qui est censé nous présenter les meilleurs jeux PS4 du moment et parmi les 10 meilleurs jeux PS4, on va venir notamment retrouver une manette, une carte cadeau et même la console en elle-même. Alors que l'article est censé être sur des jeux, ce qui montre donc que les mecs qui ont fait l'article en ont vraiment rien à battre de leur travail. Le contenu textuel de ces articles en lui-même, il est également assez inintéressant car il consiste uniquement à de la paraphrase de fiches produits dans le meilleur des cas. Comme ici sur cet article, on va venir uniquement vous présenter les caractéristiques techniques de la carte graphique, mais en aucun cas on va venir vous dire si c'est bien ou pas. D'autant plus que les rédacteurs qui font les articles récupèrent généralement les informations sur des sites anglais et les traductions sont souvent faites à la pisse. De plus, il est monnaie courante que les rédacteurs de ce genre de site se fassent passer pour des experts dans leur domaine, ce qui peut donc augmenter la confiance que le visiteur peut avoir envers le site. Enfin, chose assez importante, ces sites-là vont uniquement vous présenter des produits qui sont disponibles sur Amazon ou un autre site marchand avec lesquels ils ont de l'affiliation. Vous ne verrez par exemple jamais un produit qui est uniquement disponible sur la boutique du constructeur être présenté par un site d'affiliation. Bon, je vais résumer ce que je viens de dire. Donc en gros, les sites d'affiliation, ils mentent sur leur identité en se faisant passer pour des experts. Ils vous trompent et vous mentent dans leurs articles et vous présentent des produits qui ne sont plus forcément d'actualité. Ils ne se basent également sur aucune recherche pour établir leur comparatif, mais forcément, vu que vous ne connaissez pas grand chose au domaine, vous vous faites facilement avoir. Et vous commandez un produit qui ne correspond pas à vos besoins et par contre, eux, derrière, ils touchent leur commission. Et malheureusement, ces sites, ils continuent d'être visités par énormément de personnes chaque jour qui sont trompées par des articles qui racontent que de la merde. Alors évidemment, il y a des nuances. Certains sites, ils racontent plus de la merde que d'autres, mais de manière générale, tout ce qui est écrit sur ce type de site est bullshit. Alors pour finir, je voudrais quand même vous donner quelques conseils si jamais vous souhaitez acheter un produit mais vous n'y connaissez pas grand chose. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller sur des forums spécialisés où vous pourrez parler à des personnes passionnées qui savent vraiment de quoi elles parlent et qui ne sont pas là pour vous vendre de la merde car de toute façon, ces personnes ne touchent rien. Les retours des clients sur des sites spécialisés, ça peut être également un bon moyen d'avoir des avis sur un produit. Alors évitez de regarder les avis Amazon parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un avis sur Amazon sans même avoir acheté le produit. Donc concentrez-vous
plutôt sur les retours des clients sur les sites marchands spécialisés dans le domaine en question et prenez évidemment ces avis avec des pincettes. Et évidemment, je vous invite à lire les tests à propos du produit, mais faits par des vrais sites qui ont eu le produit en main et qui lui ont fait subir tout un panel de tests. Bon, j'espère avoir été assez clair car c'est difficile de décrire avec précision ce type de site tellement ils ont tous des caractéristiques différentes. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Maintenant, je vous invite tous à faire extrêmement gaffe lorsque vous vous renseignez sur un produit et moi je vous dis à la prochaine.